Paroles Veritables. Hey yo, hey yo, hey yo. Bienvenue à tous, nouvelle vidéo Paroles Veritables. Yup. Interview véritable. DJ Flexta, Yes. Flex Cristiano Ronaldo, Flex Tagada, Flex Terminator, Flex Tankter, Flex Z, Flex Skelta. C'est lui. exactement. Le bouc Arnaud, Arnaud Yeah. Automatique, Uh-huh. Arnaud Schwarzenegger, Oh, le bouc Bernard Arnaud, Yeah. bouc Télécom, Dikembe Mutomboug. Aujourd'hui les amis, c'est légendaire. Yes. Légendaire parce qu'on n'est pas seul, on est accompagné d'une légende. Mhm. C'est un grand monsieur du cinéma, c'est un grand monsieur Vraiment. de la culture, c'est une icône. Oui. C'est un honneur pour nous d'avoir aujourd'hui dans le building, dans la maison, Mhm. ici, à Château-Rouge, à Barbès, À Barbès, au Tati Barbès. au Tati Barbès. Et soit Youssouf. Youssouf Ofana, on est Exactement. ensemble. On a le grand, le seul, l'unique Mhm. Mario Van Peebles avec nous, Yes, s'il vous plaît. yes. Hey, good to be here. Good to be here. S'il vous plaît, à la maison, levez-vous, standing ovation, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Van Peebles, comment allez-vous? Très bien, très bien. Et tu sais, je parle franglais. C'est anglais Yeah, et yeah. français ensemble. Donc, j'ai assez français et sinon, j'ai assez en anglais. Pas Ok, de problème, pas de d'accord. problème. So, Yeah. Vous allez faire du franglais aussi à la maison, chez vous. On va parler un petit peu, voilà. Vous connaissez, de toute façon, si vous écoutez du rap, vous faites du franglais à la maison. C'est tout. Mais le deux, anglais et français, c'est les deux langues de le coloniseur. Ouais. Ah oui. Donc, so you are my brother's keeper. Yes, On I parle am. avec We mais are. l'esprit. Yeah. On parle avec l'esprit aussi. Exactement, Ouais. exactement. C'est bon que vous commenciez par là parce qu'on on a plein de questions. Tu veux commencer, cher ami? Together, no Vas-y, Yeah. vas-y. So the first question is, as the son of the legendary Mario Van Peebles, you grew up at the heart of independent cinema and Black rebellion. How have you seen this culture evolve in Hollywood, and do you think we've managed to keep that rebellious spirit alive today? So let me ask the question in French for the people who Oui. follow us. Bonne question. En tant que fils du légendaire Melvin Van Peebles, vous avez grandi au cœur du cinéma indépendant et de la rébellion noire. Comment avez-vous vu cette culture évoluer à Hollywood et que pensez-vous est-ce que vous pensez qu'on a réussi à garder cet esprit rebelle aujourd'hui? Bon, la règle, c'est, en Amérique, on dit the golden rule is he who has the gold makes the rule. Donc, je vais traduire ça. En Amérique, on disait que les gens qui ont l'or fait la règle. Ouais, normalement, donc, si tu prends l'argent de le studio, il veut que tu fais les choses que le studio veut que tu fais. Que tu dises les histoires comme il veut. Par exemple, oui, j'ai fait New Jack City, c'est vrai. Et après ça, j'ai fait un western qui s'appelle Passe. Yeah. Et après ça, j'ai fait un film qui s'appelle Panther. C'est l'histoire de Black Panther dans Yeah, l'État the City. movement, yeah. Bon, le studio disait j'aime le script, le scénario de Panther, mais je veux pour nous à faire ça, on a besoin que le lead, le main character, sont blanches. Que les personnages principaux Sont blanches. blancs. Ah, mais c'est Black Panther. Ouais. Et elle disait, oui, je sais, mais écoute. On sait que dans l'histoire du boxing, tu connais boxing, hein? C'est le premier Jack Johnson, heavyweight champ, noir. Muhammad Ali, heavyweight champ, noir. Mike Tyson, heavyweight champ, noir. Ça, c'est la vérité. Mais pour Hollywood, c'est Stallone. Because of Rocky. Voilà. Quand il fait l'histoire, ou un show qui a une star de boxing, c'est pas tellement noir. Encore. Karate. Comment est-ce qu'il dit? C'est une art, un martial art japonais. Tout le monde, non, c'est japonais. Mais en Amérique, Hollywood fait le film Karate Kid,
The kid est pas japonais. Et il est meilleur que les Japonais. Tu vois? Dances with Wolves. C'est un bon film de les Native Americans, les Indiens, quoi. Mais le star, c'est Kevin Costner. Donc, il me disait, si tu veux que le gens viennent, le blanche vient, que Hollywood te donne l'argent, il faut que tu fais ça que nous veux. Et moi et mon père dit, ah oui, d'accord. Non, merci. Et j'ai fait ça plus tard, mais comme je veux. Donc, j'ai fait ça avec l'argent indépendant. J'ai trouvé les gens qui peuvent payer ça, mais independently. So I didn't have to change my movie too much. Right. OK? So, si je prends l'argent de le studio, quelquefois, c'est possible que tu fais comme tu veux, mais quelquefois, si c'est politique direct, They have the final cut. il a le final cut. Tu comprends? Now, il y a les gens qui traduisent ça gracefully. Par exemple, Ryan Coogler avec Sinners. Exactement. Tu vois? C'est intéressant comme film. Très intéressant. Mais en même temps, c'est pas maintenant. C'est pas directement politique comme Black Panther. Ouais. Tu vois? Mais c'est très politique. Et le scène que j'aime bien, c'est avec la musique. Yeah. C'est bien fait. Magnifique. Hein? C'est magnifique. L'histoire de la black music. Donc, c'est possible, mais c'est tricky. J'ai fait le film qui s'appelle Badass. Yes. Yeah. C'est mon père. Voilà. Et le studio dit, j'aime le film, mais on met le rappeur dedans, on met le comédie dedans, et on change ça, et donc, it's more comme Soul Plane. Tu connais Soul Plane? Soul Plane, C'est plus comme Soul Plane. Elle disait, non, la vie de mon père était politique, c'est comique, oui, mais c'est aussi sexuel, mais il y a un pouvoir, Melvin Van Peebles. Et un esprit, un spirit. I had to be true to my dad's spirit. Yes. Donc, pour ce film-là, I did it avec $1 million. Just one. $1 million in 18 days. What? In 18 days. 18 En days. 18 jours. 8. J'ai fait ça. Et j'ai vendu ça à Sony Classics. On a le Best Movie of the Year Thumbs Up Award from Roger Ebert. We got Best Director nomination, Best Screenplay nomination. Et le même jour que Badass sort, Soul Plane a sorti. Et il y a une critique noire pour le Los Angeles Times qui écrit tu as Badass avec, comment est-ce qu'il dit message? Comment est-ce qu'il dit message? Message? Ouais, le message. Le message, c'est que c'est possible que vous avez un homme qui était metteur en scène, qui travaille avec les gens de toutes les couleurs et qui ont fait un hit film ensemble. C'est une vraie histoire. Et le fils de Melvin a fait l'histoire. Et c'est une bonne histoire. Mais c'est un message of empowerment. Comment est-ce qu'il dit empowerment? Qui empower. Qui donne du pouvoir. Qui donne le pouvoir. Qui galvanise. Tu vois, you have the power from it. Voilà. C'est un message of empowerment, mais pas seulement avec noir, avec toutes les couleurs. On sort, mais les chefs sont noirs. Comprends? Ouais. À le même jour, vous avez Soul Plane. Et le message de ça, c'est que le noir, c'est pas possible que they run an airline. Ouais, Ils sont les clowns. Ouais. Ils sont ils rigolent, ils fument, ils font rien correct. Ouais, le c'est pilote drôle. d'avion, c'est Snoop Dogg. Oui. Il y a des choses drôles dedans. Ouais. Je rigole quand je vois ça. Mais the message was a message of disempowerment. Tu vois? Donc, ça, le studio fait ce film pour $16 million. Moi, je fais Badass for $1 million. If you want to make a message that's empowering, il faut payer toi-même. If you want to make a message that says, nous sommes un peu clowns, on va arriver très tard, c'est pas possible qu'on fasse des choses comme ça, on prend la drogue et rigole et fume. Il payait pour ça. D'accord. C'est le même avec rap. Exactement, rap. Voilà. Ouais. Si tu rappes et tu disais que les femmes étaient les bitch and a nigger and I kill this and I kill that, il payait pour ça.
Et tu fais le rap, ils disaient fight the power. Ils disaient the revolution will not be televised. Tu disais quelque chose qui lève la tête un peu. C'est ça. You have to do it independently. You understand the difference? Yes. So I think if you want to have a true vision, you cannot be afraid to go it independently sometimes. All the time. Bro. Mais quelquefois, j'ai fait les autres. Par exemple, j'ai Netflix right now. Sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Nemesis. Yeah. C'est le numéro 1. Mais j'ai fait ça avec le studio. Ouais. Mais c'est possible. J'ai fait un peu elle, one for the studio et un pour moi. Bien sûr. Oui. Faut Faut flexible un peu. Oui, bien find sûr. the balance. Oui, trouve les balances, oui. Ouais, trouver un équilibre. Ouais. Mais c'est intéressant que vous ayez parlé de hip-hop parce que la prochaine question, c'est sur justement l'influence du hip-hop. Vous avez fait un film qui s'appelle Rappin', Back in the Days. Le hip-hop et le cinéma, ça a toujours été lié dans vos œuvres, justement. Quelle est pour vous la plus grande leçon que le hip-hop a apporté à votre vision de filmmaker? Maintenant en anglais, s'il vous plaît. Yes. What did hip-hop bring to your vision as a director, as an artist? Well, beaucoup de choses, parce que qu'est-ce que c'est le mot encore pour barrier to entry? La porte d'entrée, barrière. La porte d'entrée? Yeah. Plafond de verre. Plafond de verre. Voilà. Yeah. So, si c'est possible que les portes sont fermées, ou le mur, c'est trop haut pour nous de climb over, Yes. hein? On ne peut pas entrer. Tu vois? So, you can't make a hit song unless vous avez le grand studio, vous avez plein de musiciens, vous avez plein d'argent. Right feature. It can block you out, right? Mais hip-hop, le genre de hip-hop, prenez un turntable avec un disque, un autre table avec un autre disque, et fait une musique pour nous. Et comme ça, le pas, we broke the doors open. Yes. Tu vois? In New Jack City, moi, je suis un DJ. Je prends le disque de Godfather, le film de Godfather, voilà, there, and the film de Scarface here, tu vois? Le classique gangster, cinéma gangster. Et moi, j'ai pensé que je suis un DJ, et j'ai fait... Et je fais la musique dedans, mais dans le cinéma comme un style nouveau pour nous. Yeah. Avec un The black pouvoir. version. Yeah. Voilà, un pouvoir pour nous. Tu vois? And so it is liberating when we realize, quand nous avons la réalisation que c'est possible, je fais ça. Si ils gagnent l'argent avec nous, c'est possible que nous gagnons l'argent avec nous et pour nous. Voilà? So hip-hop was a way musically of seeing the brothers and sisters setting themselves free, setting us free. Tu vois? So, but I think la première fois que j'ai vu ça, c'est quand j'étais petit, et c'est le film de mon père qui s'appelle Sweet Sweetback's Badass Song. Because avant ça, nous sommes dans le cinéma comme les colored. Tu comprends? Colored. On a parlé, nous sommes colored, right? Et colored, In French, we say racisé. Exactement. non, nous ne sommes pas noirs. Seulement colored. De couleur, ouais. Racisé. Ouais, It's on like, n'ose pas dire they le mot. don't want to say the word black or noir. No. They say racisé. Voilà. So, par exemple, en le cinéma, si tu vois l'époque quand nous sommes colored, we were the Motisa tribe. You want some Motisa? You want some more coffee, sir? Le classe de servant. Sinon, après ça, la classe très, très élégant, très propre, comme Harry Belafonte, Sidney Poitier, le meilleur que nous. Et si tu vois que nous sommes très propres et très gentils, très intelligents,
peut-être tu te donnes un morceau de gâteau. Tu vois? Mais Malcolm X disait, power concedes nothing without demand. Le pouvoir donne-toi rien avec si tu demandes pas. Il faut prendre ça. With any means necessary. Voilà. So we were trying to be colored. And Malcolm disait, c'est pas possible à chanter your way to freedom. You can't sing your way to freedom. Sometimes you got to swing up on some freedom. Des fois, tu dois te battre. Tu dois mettre des coups pour la liberté. We're trying to be colored. And they killed Martin Luther King. They killed Dr. King. They killed Malcolm X. They killed the Kennedys. Finally, the Black Panthers, Bobby Seale, and Huey Newton said, fuck being colored. We're black. Et maintenant, on fait pas les cheveux comme toi. On fait le afro comme nous. on danse pas comme toi. On fait la danse comme nous, tu vois? And so, pour la première fois, tu as black power. Mais c'est Melvin Van Peebles, Muhammad Ali brought black power to the ring. Muhammad Ali brought black power dans le boxing. Melvin Van Peebles brought black power à la cinéma, à the screen. Et tout le monde voit ça. Et après, Sweetback came Shaft and Superfly. Et pour la première fois, les gens dans tout le monde disaient, oh, ça c'est noir, ça c'est black power. Fuck colored. Niggas is black. Tu comprends? Bien sûr. Et ça, c'est la première fois qu'on a le pouvoir comme ça. Tu vois? Et on a fait beaucoup de films. Et après ça, le Hollywood pulled the financing. Hollywood peut pas payer plus tard. But 20 years later, 20 ans après, Spike Lee made She's Gotta Have It. And Mario Van Peebles made New Jack City. And John Singleton made Boys in the Hood. Et après ça, Menace to Society, tous les autres films. Et c'est 20 ans encore. Ouais. Tu vois? Et c'est une libération visuelle. On peut voir, oh my God, I don't have to take the Nino, c'est une... La vie de Nino. Is it in some ways an empowered black man? Yes. Mais en même temps, c'est dans la drogue. Et ça, c'est pas bien. Tu vois? C'est sûr. Mais comme ta chemise dit, prends le pouvoir, mais perdu le merde. Perdu le drogue. Prends l'indépendance comme Melvin. Prends l'indépendance comme John, comme Spike, comme moi, comme nous. Tu vois? Mais laisse le drogue là. Parce que ça, it will kill you. You know? So I think what was interesting is how did hip hop affect me? The Black Power movement affected psychologically us to wanting to be free, and then hip hop made use of that freedom musically, I think. You understand? Yeah. And so for me, I think it set me free as a director. The same energy that someone might take from mixing those two turntables, I took to directing New Jack City. Yeah? And I enjoy us. I love us. Voilà. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. That's cool. Crazy, man. No, that's incredible. Yeah, we have to get a copy of this interview. Yes. I'll show you. You're gonna get it. Tu veux enchaîner avec la... Non, en vrai... Mais tu demandes de bonnes questions. Bien sûr. Et parce que c'est nous, je réponds la vérité. Et quelquefois, ça prend un peu de temps. Je sais ça. No problem. Take your time. Take your time. Because coming for you, those words have so much importance. They resonate through our ears, but everybody who's going to see the interview going to be like, I thought the fights were just starting yesterday, but those fights come from a long way. Yeah. And we have to take the power, we have to get the knowledge
to improve ourselves first for us, not for anybody else, Right. but for you. Et merci à vous pour to giving me the opportunity, to giving us the opportunity to speak. You're more than welcome. So it's such a rare gift to be able to talk to brothers. Yes. So it's lovely. So thank you, man. Thank you very much. Thank you. C'est comme tu as trouvé le cousin, le frère qui habite dans un autre pays et qui a été adopté avec un autre coloniseur. Ouais, tu vois? Yeah. Et moi, je suis ici, vous êtes là, mais on trouve le famille ensemble. Common ground, on partage les mêmes expériences. Tu dis oui, mais toi aussi, moi aussi. Oui, bien sûr. Oui. On regarde les histoires ensemble, c'est bien. That's exactly what it's all about. Yeah. Tu poses la question? We have to talk about New Jack City because the impact of this movie is crazy. So, the question is, when you directed this classic movie, came from the classic era. It was 30 years ago, but did you ever expect? This movie can be a classic of the street culture, or black culture, or hip hop culture? When you release the movie, I try to make each film like it's my last film, because you never know. White directors tend to get many chances. We don't get as many chances. Especially at the time. And so it was a risk, when I did it. But I knew we had something very strong that we were making, and it was either going to work really well or not work at all. And it was a chance. C'est un peu comme dans le film, le rôle que je joue dans le film, quand je disais I bet on you, and you bet on a crackhead. Tu vois, I was betting on the film. I was betting on, and we were all betting on each other, and the producers and me and all of us. We were trying to do something powerful together. Now, the thing that was tricky was, in a gangster movie, and I said this the other night, in a gangster movie, you typically connect with the gangster. Normalement, dans un film de gangster, vous avez un emotional connection. Comment c'est dit, emotional connection? Une connexion émotionnelle. Oui, avec le gangster. Par exemple, vous avez une relation. Voilà, tu as une relation avec le gangster. Par exemple, Scarface, tu as une relation avec lui. Godfather, une relation avec lui. Mais en New Jack City, c'est un peu plus compliqué parce que tu as une relation avec le New Jack Gangster, mais aussi avec le New Jack Cop. Et aussi avec le victime, Chris Rock. Donc, ton t-shirt, c'est très important parce que in New Jack City, I didn't glamorize the drugs. Quand tu vois le hallway avec Chris Rock, qui fait c'est pas du tout glamorisé, hein. Donc, mais quand les gens voient le film New Jack City, et Chris Rock, Pookie, commence à prendre la drogue encore, il disait just say no, motherfucker. Mais ça veut dire touche pas les drogues. So donc, dans un film de gangster, pour the audience emotionally to say touche pas les drogues, ça c'est c'est très important, tu vois? Donc, oui, bien sûr, il y a Nino Brown, c'est très powerful, but you had the cops, you had Nino, and you had the gangster. And tous les gens dans le film qui touchent le crack, sont perdus, sont tombés, tu vois? So quand tu vois le film, tu as le choix. You can get with this, or you can get with that. You can get with this, or you can get with that. Voilà. Tu comprends? I got it. Oui. Et si t'es intelligent, tu dis, non, j'aime le pouvoir de Nino. Oui, bien sûr. The empowerment, oui, mais I don't have to get with that.
With this hand. Oui, with this hand. Oui, Yeah. voilà. Mais peut-être j'ai fait ça en musique, j'ai fait ça en radio, j'ai fait ça dans le film. Je suis Nino, mais avec le pouvoir, mais pas avec the product. Don't fuck with it. Don't touch your own product. Don't get high on your own supply. Don't get high. Don't get high on no supply. Voilà. He's the fourth one. The fourth commandment. Fourth of the 10 craft commandments. Voilà. Yeah. Voilà. Never get high on your own supply. Right. But, ce qui est fort avec ce film, nous dans notre média, dans Paroles Veritables, on fait des film reviews. So we did a long video about this film, about this masterpiece, and we talk about the way we received the movie. Whoa. Yeah. So you got to send me that. Yeah, no problem, bro. We talk about the way we received the movie the first time we saw it. Wait. Thanks to you, I never did drugs in my life. Voilà. Not any drugs, because the first time I saw what drugs does, I was afraid. I was like, damn, Right. that's what drugs do. I don't want any part of it. No. No, Never. Ouais. Moi non plus. Moi, je touche pas. but that film made me realize that the life is not red and black. It's not simple, because, like you said, Nino Brown is so powerful. He's beautiful. He's strong. He represents everything that we didn't have in the past. But what comes with it is so nasty. It's so distinctful, and it's so harmful to the community Voilà. that we don't want it. But life is not that simple. What shines is not it's not the right thing for you. Not necessarily Not necessary the right thing for you. So we have the in all the ghetto, all around the world, we have this distinctful taste about the police. But the police is the good guy in the situation. Mm-hmm. Even that's what we talk about all the video long. We want to be like Nino, but not with the problem of Nino, not with the behavior of Nino, with the woman, with the kids, right. With Keisha. Right. But Man, he killed Keisha. yeah. She was the MVP of the movie. Keisha, man. But Rockabye, baby. the relation between Jimony and Nino is so powerful, because we all have brothers, we all have friends in the ghetto. And am I my brother's keeper? Yes, I am, because we have to look out for our brothers, and our brothers have to look out for us. That's a Full circle. Exactly. That's a symbiotic relation. Ouais. But the problem we can't fully incriminate Nino, because Nino is a product Of the environment. of the environment. The most powerful lines he has in the at the end of the movie before he gets killed. Spoiler alert. Spoiler alert. He said in français, basically he said, I'm paraphrasing, I'm not alone. I'm not the one who brings guns. I'm not the one who brings the drugs into the ghetto, but I'm taking advantage of the situation. Oui. So, c'est une intéressant concept. Parce que Malcolm X a disait freedom by any means necessary. Tu comprends? Ouais. Freedom Par tous les moyens possibles. Oui. Encore? Par tous les moyens nécessaires. possibles. Par tous les moyens possibles. Nécessaire. Ouais. Nécessaire. Mais maintenant, vous avez le rappeur qui a le bravado de Malcolm X, mais pas le politique Exactement. understanding, pas le consciousness. Mm. Si tu n'as pas le consciousness, tu es perdu. Tu as, j'ai le bravado, but I don't have the consciousness. And so some
rappers disaient get paid by any means necessary. Ça disait que tu as échangé freedom for money. Mais maintenant, ça, c'est pas la même chose. Crack makes money, but it'll kill you. Fossil fuels in the air may make money, but they'll poison us. Right? So when we take on the values of the colonizer, of people who would buy and sell us as people, what have we become? Quand nous prenons le value de les coloniseurs, les gens qui vendent nous et vendent l'autre famille avant, qu'est-ce que nous sommes maintenant si on pense la même chose que lui? The same mindset. The same mindset of him. The same state of mind. Tu étais encore un esclave. Tu vois? So you have to think outside of it. Freedom. Nino is trapped. Il est libre. À le même temps, il est trapped. Yeah. Tu vois? Parce que quelqu'un comme Nino should be in business. Wall Street. Not in the street. He should be in Wall Street. Wall Street. Finance. Quelqu'un comme ça, avec le pouvoir comme ça. Mais c'est pas possible pour lui. Tu vois? Donc, il gagne l'argent dans une autre façon. Mais dans cette façon-là, ils sont libres parce qu'ils vendent le poison à his own people. You're poisoning yourself. You're committing genocide on your own people. Et c'est ça que le vieux monsieur disait. Idolater. Idolâtre! You're poisoning your own people. Your soul is required in hell. Yes. Ouf. Regarde? So, tout ça, c'est dans New Jack et ça dépend à ton consciousness. Quand tu es jeune, tu vois un film. Mais quand tu grandis un peu, tu vois un autre film. Exactly. Ça dépend où tu es avec ton évolution spirituelle, ton évolution émotionnelle, ton évolution psychological. Exactly. Et donc, c'est un autre film. Tu vois? Et tous les gens dans le film qui touchent le crack die. Yeah. When Nino, and he's at the wedding, il prend le petit fille comme un bulletproof vest. Comme ça. Ouais. Voilà. Mais I won't never forgive him for this. Never. Mais Detective Stone, j'ai pris le bébé sur la plage. J'ai fait le business, mais je suis un father à la même temps avec le mort pour ma petite fille. You protect your people. So you have two different kind of men. Yeah. But that scene is the point where I said, no, I'm giving up on Nino. No, I don't like Nino no more. But like you said, on a regardé le film à différents stages of our life. Right. I watched it when I was younger, when I was a kid, and now I am an adult. I am a father. I have more knowledge, more political knowledge, and all that. I can see the film behind the film. Voilà. What was said about the situation, about the society as a whole. Right. C'est bien. So thank you for that once again. But what was the deep message hidden in the movie that you wanted to transmit? That you wanted to transmit? Well, that's the thing. It wasn't one message. There was many different messages. Yes. You know, to some degree, the role that I was playing as Detective Stone was a little like the role I saw my father playing in life. He was able to work with people that were Black, people that were Jewish, people that were Asian, people that were women, people, and take all those people and make something powerful. Yes. You know what I mean? So to some degree, I was playing that. I could have done it a different way, but I like when I watch a film, I want to see a film where I go, I can identify with what Nino's doing,
but I can also identify with what Ice-T or what Scotty is doing. I can also identify when Judd Nelson says it's not a black thing or a white thing. Drugs is a death thing. You know what I mean? So I like a movie that brings me in multiple ways. And also that even in the art of it, it's well made. That it's not, you can tell the film still, even though I've seen it I just saw it again last night, the film is still, it moves, it grabs you, you know what I mean? And I made the film with music in my head. So even if you just watch it with just the music, you're going to catch a lot of the movie. You know what I mean? But I thought it was an interesting time because it was a coming of age of hip hop. Exactly. Yeah. Do you know what I mean? It was not just the coming of age of the hip hop gangster. It was the coming age of a whole movement. And to make a film with all those people in it, you know. Yeah. Flavor Flav. Tout le monde dedans. Tu vois? DJ Clark Kent. Oui. Ice-T. Yeah. A lot of people. Ashford and Simpson, Troop and Levert, Queen Latifah, to make a movie. The first voice of the movie is Queen Latifah. Yeah, the first voice, right? Yeah. So to capture all that energy and say, we can take all of our energy together and work together and make something powerful. That was, I think, the biggest. So we talk about Nino Brown. We talk. On peut faire 1 heure sur Nino Brown. Ouais. We could do an hour on Nino Brown. So on va avancer un petit peu. Because we still want to get time to walk. Yeah. So let's go. Oui, parce qu'on a prévu de faire une petite marche après, vous verrez, voilà, on a prévu quelque chose de super grand. The thing is, with Nino, to finish with Nino, is the same with a lot of rappers we grew up listening to. Il y a plein de rappeurs qu'on a écoutés en grandissant, c'est des grands rappeurs, des grands artistes, mais c'est des rappeurs qui vendent de la drogue, qui parlent de kill niggas, kill the community, etc. Et aujourd'hui, avec du recul, now that we're grown, we're fathers and all that, we can separate the right part and the dirty part. I don't want to glorify the hood anymore, the drugs anymore, the killings anymore. I want to glorify the emancipation. Parce qu'il y a eu ce débat dans le rap où on n'acceptait pas que les rappeurs changeaient de vie et parlaient d'art, de musique, de tableaux, etc. Et on se disait, ouais, mais on peut pas toujours rapper de la rue, de la street, de la drogue, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est intéressant parce que j'ai un dîner chez moi 20 ans avant. D'accord. 20 years ago. Yeah. Sarah, can you get this on video? Mettre le vidéo sur ton... OK. Comme. So, j'ai un dîner chez moi 20 ans avant. Ouais. Et les gens qui viennent, c'est John Singleton, Reggie Hudlin, Gary F. Gray, Vandy Curtis Hall, Rusty Cundiff, et moi. Et on a... All legends. Oh, oui. No agents, no girlfriend, no photographers, seulement nous. Et il y a une chose qui était très intéressante. C'est, we talked about, this is going to be complicated. How do I explain it? On a parlé de la beauty de Dennis Rodman. Tu connais Dennis Rodman? Yes, Okay. of course. Man. OK. On a parlé de la beauty de Dennis Rodman. Parce qu'à cette époque, Dennis avait les cheveux blancs, les cheveux rouges. Il dort avec Madonna. Il marie lui-même. Ouais. Il fait tout ce qu'il veut. Ouais. Et nous aimons ça. Parce qu'il est vraiment fou. Mais il joue bien le basketball. Exactly. Il joue bien le basketball, mais il est un peu fou. Yeah, Voilà. yeah. Bon. Kind of crazy, yeah. Mais c'est pas un problème pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a Michael Jordan. Yes. On a Magic Johnson. On a beaucoup de nègres normal. Donc, si eux étaient fous, ils parlent pas de nous, vraiment, tu vois? Mais avec le metteur en scène,
il y a seulement nous. Donc, si je fais mal, ou Spike fait mal, ou quelques autres fait mal, ils pensent que nous sommes dans le même slave ship. Yes. Le bateau. Mm. Parce qu'on n'a pas beaucoup de directors. Plein de basketball players, but not so many directors. Yes. Il veut que nous fassions le film tout le temps dans le hood. Et jamais le film de les gens comme nous. Et je regarde les autres directeurs dans ma maison et disais, ouais, écoute, toi t'es pas dans un gang, toi t'es au college, il était intelligent, tu connais ton père, tu connais ton père, mais on peut pouvoir faire le film sur les gens comme nous. Yes. Il veut que nous fassions le film comme New Jack, Boys in the Hood, tout le Menace to Society, tout dans le haut. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai pensé aussi, je veux faire le film comme badass qui montre quelqu'un qui était le chef. Pas dans la drogue, pas dans un gang, mais au cinéma. Tu vois? Et on a commencé à faire les autres types de films. Mais Hollywood, it resists that. Tu vois? Ouais, bien sûr. So, I'm glad you asked that question, mais c'est très important qu'on grandit. Les gens qui étaient même à 20 ans, at 20 years old, the man that's the same at 20 years old as he is at 50 years old, didn't grow much. Exact. Il n'a pas grandi beaucoup. Oui, il faut grandir. Il faut, maintenant, j'ai un petit fille, j'ai un petit garçon. Je veux pas qu'elle fait des drogues. Je veux pas. Tu vois? Exactly. You want opportunities for your children. Il faut penser un peu. Donc, tu fais ça avec un microphone, pas avec un pistolet. Tu fais ça, je fais mon travail avec une caméra, pas avec crack. Tu vois? And we have to mature as a people. But part of it is we have to find ways to businesses that we can have power in. You know? But it's quelquefois, c'est dur. Il y a le African proverb, si tu veux va vite, va toute seule. Si tu veux va far, prends quelqu'un avec toi. Et moi, I add to that, si tu veux last, prends les tribes. Prends les gens avec toi. Durer, prends les tiens avec toi. Ouais. C'est beau. Toute seule, c'est vite. Mais finalement, c'est pas le pouvoir. C'est the tribe. Prends le tribe. We have to find ways, like in music, in restaurants, in sustainability, in clean power, clean energy. Parce que aussi, si on imitait encore la mentalité de le coloniseur, we will destroy the planet. So we know, as original people, we have to channel the wisdom of the ancestors. Yes. And pair that with the modern technology. Huh? So you take the wisdom of the ancestors. What do the ancestors say about protecting the world, protecting the earth, protecting the water, and the source? Then the source is in us, right? And then saying, okay, now with modern technology, how can I use that? Point of deux. Does that make sense? Yes. A lot of sense. You're making a lot of sense. Okay. But so Nino Brown found a way out initially, but it was the wrong door. It was the wrong path. C'est pas le path pour nous. The question is, what was the plan? Nino Brown was the main character to be iconic like we are living it today? Or, because you take another risk, a huge risk, I think, when you put a rapper like Ice-T as a cop in the movie. And where did you have this idea? Okay. So Ice-T did not want to play the cop. Yes. Il veut jouer le gangster. Yeah, of course. Et Wesley veut jouer le flic. Voilà. Okay. Ouais. Et on a vu... Like in King of New York. Well, yeah.
But we wanted them to change the roles because we wanted to make sure that Ice-T brought his street credibility to the cop. Et maintenant, il joue le flic tout le temps. Okay, yes. Il joue le flic tout le temps. Shout out to Ice-T, shout out to Ice-T. Il faut que tu me payes un peu, je crois. Hein? Hey, écoute. Je suis ton vrai agent. That's crazy. Yeah. But that's a great idea. Oui, That's a great idea when we think about it. Oui, change le rôle. Yes. Tu vois? Et donc, Wesley brought his power to the gangster, and Ice-T brought his power to the cop role. And the street credibility. The street credibility. And they're the light and the dark of the same coin. Juste à côté, tu vois? Et je disais à Wesley, joue le gangster, mais joue le gangster comme tout est le Black Panther, que tout est le roi de la jungle. Voilà. Et je joue à Ice-T. Ouais, tu joues le flic, mais joue le flic comme tout est les lions. Comme tout est le vrai roi de la jungle. Et tu penses le Black Panther, Wesley, et le lion, Ice-T, even le cheveux de Wesley, c'est comme le lion un peu, et comme les deux sont tout le temps Ice-T, il a les vêtements noirs, mais dans le vie de lui, tu vois le livre, le soleil, les enfants, les choses intellectuelles dans sa maison. D'accord. Voilà. Mais avec Nino, tu vois toutes les choses mortes. The marble, the stone, the gold. Rien qui vivre. Tu vois? Donc, je disais à Wesley, c'est un peu comme un vampire. Tu vives dans un castle. Tu vois, quand tu regardes le film encore, pense le vampire. Voilà. Et le Carter is the haunted place avec tous les souls perdus. C'est le symbolique. C'est le Carter. Le Carter, c'est tous les ghosts. C'est dans le Carter, tu vois. Et le vampire, c'est Nino. Et quand tu vois ça comme ça, c'est le symbolisme, c'est juste en dessous. Hein? Awesome. Amazing. The symbolic is crazy because is the Count Dracula. Ouais, absolument. Yeah? He's the Count Dracula absolument. All the lost souls, voilà. les âmes perdues qui sont là dans sa maison hantée, parce que la cité Carter, même l'inventivité, la créativité qu'il faut pour faire ça. Ouais, voilà. Wow. Yeah. Amazing. I have a question now for that movie is also about the realization that we are not against one another. There's a white cop and a black cop that fights at the beginning of the film, but as the movie continues, they work together, and then they resolve it, and they finally manage to catch Nino Brown. And that's the same way as the life. We're not against the white people. We're not whites are not against black. We have to focus on the what assembles us, and not what divides us. And about the making of the movie, the way you did the movie, you had help from a lot of people. Can you name some people that helps you to bien make sûr. oui, bien sûr. Happen? Bon, il y a beaucoup de gens qui m'aident quand j'ai fait New Jack. C'est le premier feature film de moi. Ouais. J'ai travaillé avant ça comme metteur en scène, mais je peux parler de ça parce que I was behind enemy lines. So les gens connaissent moi seulement comme acteur. D'accord. Donc, suddenly I'm directing the movie. Like, qu'est-ce qui passe? C'est Louis. Ouais. C'est Louis qui était le directeur. Mais tu sais, j'ai grandi avec mon père. Donc, je suis né dans la nuit, mais pas hier nuit. Tu vois? So, le premier mec qui m'a aidé, c'est mon père, parce que all the preparation, all the knowledge, all l'organisation, all
confidence. Mm. Confidence. Ça, c'est pas important. Mm. Parce que, normalement, les gens noirs, à part un papa comme ça qui travaille. Mon père, il parle meilleur français que moi, il parle allemand, il parle espagnol, il connaît le blanche, le noir et tout ça. Et il a fait le fin, il fait tout, il est comme un Black Superman. Ouais. Donc, j'avoue ça, growing up, I was like, c'est ça ce que je veux faire. Donc, c'est très important pour un petit garçon noir avoir son père comme ça. C'est beaucoup plus facile parce que j'avoue ça. Bien sûr. Donc, je crois que c'est possible si j'ai le talent, the talent. Ouais. And if I was lucky. Okay? Do you know what the word lucky means? Bien sûr. Yeah, chanceux. Oui, mais mon père me disait, et mon grand-père disait la même chose, luck is preparation meets opportunity. Yes. T'as dit ça? Yes. Comment est-ce que tu dis ça? Oui, non. T'as dit ça? La chance, c'est la rencontre entre la préparation Voilà. Et l'opportunité. Voilà. I was lucky like a motherfucker. Because I was prepared. Yes. You know what I mean? I'd been directing for 6 years. Six. Yes, but quietly. You know, like, Okay. On the low. doing my thing. So when I did the film, I had people helping me, and then I had people, some qui veulent que nous gagne, que je gagne, Ouais. et some qui veulent pas. Prof. Et il faut que tu sais, pas tous les gens qui sont la même couleur de toi, ils sont ton frère, tu vois? Ouais. Et pas le tous gens, not all the people who are not the same color as you are your enemy, Yes. tu vois? So Clint Eastwood, when I did Heartbreak Ridge, was an ally. Clint Eastwood était un allié. He doesn't vote like me. Ouais. He doesn't look like me, but he was an ally because Clint Eastwood took me over to Warner Brothers where I met the Warner Brothers people. So the first person directly to help me other than my father, in effect, was Clint Eastwood. Tu comprends? Ouais. Parce que j'ai fait le film qui s'appelle Le Maître de guerre, le chef de guerre. Yeah. Maître des gars. OK. J'étais dedans pour Warner Brothers. OK. Pour cette raison-là, Warner Brothers veut que j'étais en le film. Ah, d'accord. Que je D'accord. joue Pour ça que- Detective D'accord, Stone dans le d'accord. film. Yeah. Bon, mais aussi les producers, Doug McHenry and George Jackson, they had the project, they had the heart for it, and they really wanted to see it get done. So their energy was very important to producers. Mark Canton, il était le mec blanche avec Warner Brothers. Oh. Tu vois? So those were the initial people that saw the vision and together we were able to get it done, and I became the director. Now, along the way, there were people who did not want to see it win. But you know, you have to fight that battle. As Nino says, c'est jamais personnel, c'est seulement business. Yeah. Et quelquefois, Nothing personal. oui, nothing Only personal. business. Bon, si nous sommes ici, le toit, et nous sommes noirs, Ouais. il y a quelqu'un qui vient dans le port qui était une autre race, avec le machine gun, papa, and he wants to shoot at us. Okay? Moi, je sais qu'il connaît pas nous. We're good guys. Il connaît pas. Je prends ce serious. I take it seriously, but I don't have to take it personally. Racisme, c'est pas à cause de toi. Elle connaît pas toi. Elle connaît pas lui. Il connaît pas moi. Tu vois? Je pense à serious, mais c'est pas nécessaire que je personnel. pense à personne. C'est très beau. C'est une différence. Ouais. Tu vois? So, donc, quand je fais le film comme New Jack, il y a des gens qui veulent que ça, c'est pas un succès. Je prends ça sérieux, mais pas personnel. Et je fais que c'est nécessaire pour gagner. Et quelquefois, c'est compliqué. By any means. Oui. Vous étiez à le screening hier? Were they at the screening? Non. Non. OK. Bon, par exemple, une petite histoire. Tu sais, il y a une scène dans le film qui s'appelle when the Nino gives away the turkeys. Yeah. Le turkey. With the long Ouais, jacket, ouais, the black give away jacket. With the, OK. Ce film-là, ce scene-là, was going to be in a warehouse. Okay. Comment est-ce qu'on dit warehouse? Entrepôt. Oui, c'est un big espace.
C'est pour ça. Mais 15 minutes avant qu'on bouge à la warehouse, mon producteur vient chez moi, c'est pas possible parce qu'il y a un feu. There's a fire. And the fire department disait non, tu peux pas. Incendie, hein, il y a du feu. Donc, il disait, qu'est-ce que tu veux? Tu veux couper le jour? On perdu le jour. Non, moi, je suis le fils de Melvin Van Peebles. Fuck that. So, je disais, bon, écoute, on fait ça dehors. Tu as le permis pour ça encore. Fais ça dehors, mettre la table dehors et on fait ça dehors. Je disais, oui? Il dit, ouais, on fait ça dehors. Il revient dans 10 minutes. Il disait, écoute, it's gonna rain. Ça pleure. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, merde. Tu sais, le dame noire avec les cheveux, si ça pleure. J'ai dit, OK. Allez au 125th Street en Harlem et prends tous les umbrellas. Comme parapluie. Comment c'est dit? Le parapluie? J'ai jamais arrivé à dire ce mot. Parapluie. Parapluie. Ah bon, d'accord. Yes. Tu étais mon prof. Yeah, exactly. Okay. And we'll play it in the rain. Juste en naturel, dehors, si ça pleure, ça pleure. Il disait, OK. Now, il faut que je parle avec les acteurs. Tu vois? Mais je sais que les acteurs, Wesley in particular, commencent à jouer Nino Brown. That means he starts to live, il parle comme Nino Brown. Donc, il sortit de le trailer, il disait, Van Peebles, the fuck is going on? We shooting this shit in a warehouse or we shooting it on the street? What kind of bullshit is, why are we going to shoot this shit on the street? So, mais je sais qu'il jouait Nino. Il est un peu Nino, tu vois. Et je disais, Wesley, Jesus Christ, Jesus, il part crowning himself Pope. Il met pas un crown, comme le couronne. Oui, il fait pas ça. And he didn't wait in a cathedral for the people to come to him. Jesus, vêtements très simples, va dehors, les chaussures très simples, et parle avec les gens dans la rue. Il est powerful, but he goes around the street. Gandhi, il était avocat. Il a le vêtement d'avocat, mais il est habillé très simple. Il va dans le rue avec les hindous et les musulmans, très simple, ensemble, et touche les gens où ils sont, where the people are. Understand? Ah, bien sûr. Nino Brown. Il n'est pas peur de les gens. Il était au Harlem. He goes out amongst the people. He touches his own people. And Wesley said, I disais, Nino Brown est prêt. Yeah. Allez, action! Et c'est comme ça que vous avez ce scene en New Jack City qui était outside on the street. So, tous les jours, il y a le problème qui arrive, mais il faut que le metteur en scène trouve le magique to survive it. But you created the moment that so iconic that every rapper, maintenant tous les rappeurs font la même chose. A Turkey giveaway, ils donnent des dindes partout dans le quartier, ils vont, allez, on donne des dindes, on donne des vélos pour Thanksgiving, des choses comme ça. Ouais. So, once again, another iconic scene of that iconic movie, but on va avancer un petit peu. On parle de yeah, Nemesis. We gotta get going. Yeah. Ouais. Faut qu'on parle de Nemesis. Yes. T'as des questions sur Nemesis? Ouais. La série Nemesis. La série Nemesis. Oui. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet? Parce que là, c'est une série, c'est pas un film. Oui. Et c'est aujourd'hui à l'ère du streaming. On the streaming era, what is the thing make you work on this project? Oui. Bon, pour moi, j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que c'est un peu inspiré de films like Heat, Okay. que j'aime bien, Michael Mann. Voilà, j'ai joué Malcolm X dans Ali. Je suis un grand fan de Michael Mann. C'est inspiré avec films like Heat, mais aussi Power un peu, mais aussi New Jack City. Tu vois? C'est DNA. Par exemple, le premier... Yeah, he was dressed like Nino. Comme Nino, yeah, tu vois? Yeah. Et le producer, Courtney Kemp and Tony Morrell, the deux producers, writer-producers,
a parlé de moi de ça. And Tony is a big fan of New Jack City. And on a parlé, on discute de Belly. Tu connais le film Belly? Of course. Oh, le visual. C'est Hank Williams. Yes, I agree. Ah, c'est incroyable. Tu vois. So, moi et Tony étaient comme toi et moi. Belly, what? Tu aimes Belly, toi, vous, City of God, oh là là, tu vas le Haine, tu connais le Haine? Yeah. On a parlé de tout le film et Scarface et New Let me tell you Jack. something about La Haine. Ouais. La Haine, it's a true story about Congolese black man, a Congolese man was killed in a police station in this area. It was a real story. Wow. So moi et Tony a parlé comme deux garçons qui sont fans of cinema, tu vois. Et je disais, je veux travailler avec. I wanted to work with them. And I thought the opportunity was interesting because you had a gangster family versus a cop family. And to some degree, in New Jack City, you had a New Jack gangster against New Jack cops. And I thought it was interesting to revisit that with two different types of men who both have love for their women. You know, if you look at Nemesis, the relationship with the women is very interesting. And the one woman in particular, that's the lead, in a way, the lead gangster. Do you know what I mean? So I thought it was an interesting relook at it, but not in the world of drugs, you know, without the crack epidemic aspect of it. So I do like to do things periodically that have action and character and intrigue. And they had written, Tawny and Courtney had written the script, and like New Jack, I found it was powerful and I could play with it. And now Nemesis is number one. Number one. Yeah, On number one. So it's interesting that, thank you. 35 years ago, I did New Jack City. From New Jack to Nemesis, you know, it's a long career. Yes. And I still love what I do. Pour moi, the three loves in life. Love what you do, love and enjoy the folks you do it with, and love what you say with your work. Bon, aime que tu fais, aime les gens que tu fais ça avec, et aime que tu dises avec ton travail. Ouais. Powerful. C'est très beau. Ouais. Mais justement, j'ai une question par rapport à Nemesis. Est-ce que c'était plus difficile à l'époque de faire des films engagés, ou est-ce que c'est encore difficile aujourd'hui dans une autre façon? It had challenges. We had challenges, mais c'est plus facile à faire ça que New Jack City. Tu vois, Ouais, bien sûr. c'est beaucoup plus facile maintenant. Mais aussi, c'est facile parce que Courtney, qui a écrit ça avec Tony, nous avons travaillé ensemble avant. D'accord. Ensemble. Donc, je connais elle, elle connaît moi. Et ça, c'est facile parce que j'ai une grande histoire. La vie d'un film, c'est beaucoup plus facile que pour moi maintenant parce qu'elle sait que que je fais. C'est ça. Donc, je joue, je clown. Il disait, c'est Mario, il est fou, mais il sait que le faire. Tu vois? I don't have to prove myself the same way. You know what I mean? But, So c'est plus facile that way. But there's still elements that give you resistance. Ça, c'est sûr. Yes. Mais tu trouves ça dans le business de restaurant, dans le business de taxi, dans Bien le sûr. business de radio, bien Bien sûr, sûr. tu vois? Mais ma question elle était plus globale dans le sens où il y a de plus en plus de films, il y a beaucoup de films, mais beaucoup moins de films engagés. Les films comme Paid in Full, comme New Jack City, comme Boys in the Hood, comme La Haine, etc., etc. Il y en a de moins en moins. Dis ça en anglais maintenant. Yes, there's a lot of movies. There's a lot of movies everywhere and every year, pardon. But there's not so much movies that denunciate the society, that are engaged with a strong message. Everything is so politically correct in a sense. So
where are the today's New Jack City, today's monastic society, today's Boys in the Hood, even the today's Paid in Full, or even the today's Goodfellas of Godfathers. I think that kind of movies are gone. I don't know. Yeah. What you think about it? What do you think? Is that kind of movie possible today? That's a good question. I don't know. A lot of times, the movies that impact us are movies that we saw when we were at an age where we could be impacted. So sometimes the movies that tu trouves impressionné, c'est dans un âge que vous ça quand tu étais impressionné. C'est vrai. Voilà. Et maintenant, tu es adulte, donc tu vois le film différent. Tu vois? Mais je connais les gens qui sont jeunes qui disent oh, j'adore ce film, oh, c'est quelque chose. Et moi, je vois. What? Ouais, mais so I think c'est une bonne question. I think it's harder to see a movie like Panther. Ça, c'est truly rare. C'est difficile à trouver. I think it's hard to see a movie like Spook Who Sat by the Door. Ça, c'est truly rare. C'est incroyable comme ce film. Ou The Battle of Algiers. Ou moi, je veux faire un film de quelqu'un comme... c'est qui le mec... who's the lead I was talking to you about? What's his name? I want to make a movie about this brother. Ibrahim Traoré. Ah, Ibrahim Traoré. Ok. Ça, c'est un film. Yeah. Yes. Ouais. Oui, ça, c'est un film. C'est intéressant. Ou, tu sais, le Battle de Adwa? Tu connais le Battle de Adwa? Adwa? Non, tu connais pas? Non. C'est incroyable. Le Battle de Adwa, c'est comme... Tu connais le Berlin Conference? La Conference de Berlin? Ah, la conférence de... Dans la Conference de Berlin, the Berlin Conference, les colonisés get together, and slavery is over. So they say, let's go cut up Africa. Okay. On peut couper Africa comme un cake. Tu vois? And the Berlin Conference, il y a un seul Africain qui était là. Ouais. Oh. Hein? Il a coupé Afrique. Ça, c'est gangster. Vraiment. Ah, bien sûr. C'est comme quelqu'un vient ici et dit, ah, je veux le t-shirt de Louis, je veux le basket de Louis, et le chapeau de Louis. Ça, c'est vraiment gangster. C'est pour ça qu'on voit des straight lines. Oh là là. And so they draw up these lines, and they say, okay, France, you take this. Spain, you take that. Italy, you take this. Okay. Et les Italiens veulent Ethiopie. Yeah. Tu sais qui passe? The Battle of Adwa. Okay. So les Italians go into Ethiopia, right? And they got their asses whooped, right? Asses whooped. Now, c'est compliqué parce que King Melanick, the troisième, King Melanick, has an army. But his wife, sa femme, she has an army too. So his army kicked their ass, and then her army came in and whooped their ass, and the Italians left. But some of them were still mashed up and beat up. They decided to stay. And that's why you have Italians still in Ethiopia to this day. 30 years later, they tried again. Okay. But we don't hear, on n'écoute pas l'histoire de ça. Where's that story? Voilà. Where's that movie? Voilà. So, pour moi, si tu disais, qu'est-ce que tu fais faire? The Battle of Adwa, Ibrahim Traoré, les gens comme ça. Toussaint l'ouverture. Toussaint l'ouverture, c'est intéressant. Il y a plein de gens qui quelquefois, on apprend les choses de disempowerment, slavery, but not the stuff where we win. L'histoire de Badass is a story where my father won. And the history of the Battle of Adwa is a story where people won that look like us. So I think there's
stories, sure, where we stand up in the cities against the colonizers, but there's other stories that I find very interesting also. You know what I mean? So, if you find, si tu trouves l'argent pour ça, je suis ton, I'm your guy. I'm going to make some phone calls. Okay, you go home, you make some calls. Bon, je suis ici, je suis prêt. Okay. So I think we got just a few minutes to finish the talk. And my last question, I think I got 2 questions. Okay. One about New Jack City, because for me, and when we make a podcast episode about the movie, each of the person in the room have to name the MVP of the movie. Right. And every time I told to everybody, Keisha is the MVP because she's like the cement. Wait. The real brother's keeper is Keisha. Because she's like the black woman she is. She take care of the brothers, of the husband, of the brother, the friends, and she got the image and the spirit of black woman. So I want to know for you, 35 years later, who is the MVP of the movie? I think that's great. On the mic, please. Hey, yo, sis. I'm doing a podcast right now, and these brothers are saying the MVP of New Jack City is you. and I said, oh shit. I said, you don't even know, on and off screen, she is my brother's keeper. So I thought I gotta call you up. Can I FaceTime you right quick? Can I FaceTime you? C'est n'importe quoi. Okay, but dis bonjour. Hi. How you doing? Hey, Keisha. Hi, Mrs. Williams. Can you hear them, baby? They were just talking about your role. Can you hear them say hi, guys? Hey. Hey, You're Mrs. the real Williams. MVP. The real MVP is you. See, I'm not going to argue that point, you know. Elle a dit, elle va pas débattre de ce point, il n'y a pas de problème. Okay. Hold your microphone. Honey, give him the line. Say the line. Oh, no, you know, Mario, people got to pay me extra for that. Elle a dit, on doit la payer. Please, give me a rock baby, please. Come on, Keisha. Nah, for sure. No, that's going to be on, like, my tombstone. It's, like, my forever immortal line. Rockabye, baby. Yeah. Yo, they showed New Jack in Paris, the 35th anniversary. It was a hoot. Yeah, C'est n'importe quoi. C'est dingue. So when you come, you guys. On arrête l'émission. C'est bon, on arrête l'émission. Non, laisse tomber, c'est bon, moi j'arrête l'émission. Okay. All right, sweetie. I'll talk to you later. Bye-bye. Rockabye, baby. Mais vraiment, c'est vrai. Please, on the mic, please. Oui, mais vraiment, c'est vrai parce que dans le film, c'est elle qui était she's always keeping the people together. Yeah. You know what I mean? The sister. And it was a really, it was interesting also, if you look at the balance, to have Keisha as the tough gangster chick, but also on the other side, the prosecutor, who's a sister on the other side. Yes. So again, you can get with this, you can get with that. Right? Yo, Yeah. Thanks a lot. Thanks for everything, man. I was right from the beginning. Wait. She's the MVP. She's the MVP. Yeah. Mais attends, il y a un autre MVP. Do you know who else is MVP? Mario Van Peebles, MVP.
C'est fini. C'est fini. C'est fini. Monsieur Mario Van Peebles. Merci beaucoup. Merci à vous. Infiniment. Merci à vous. Merci, c'est incroyable ce que vous nous avez donné aujourd'hui là, c'est incroyable. C'est incroyable. On en a fait des interviews avec des légendes, mais celle-là, c'est... Oh, this is cool. I have to get a copy of this, and I can't wait to get my shirt. Of course. No problem. Okay. You're gonna get the shirts, Yeah, you're gonna get the cans. Il a bu du bissap, il a kiffé. Il a bu du bissap, il a kiffé. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. And thank you, brothers, for being able to do this, man. This is lovely. Thank you All right. for accepting us Of course. for this That's for this us, by content. us. Yeah. For us, Like by- LL Cool just said, for us, by us. Yeah. About the us. About us. About us. Yeah, True. man. Yeah. All right. Thank you. Cool. Thank you, man. Man. Cool. Thanks for everything. Bon, thank you for everything. Écoute, regarde ça. Viens ici. Viens. Si on joue basketball, c'est moi le point guard. Exactly. Forward. C'est bon. And the next gonna...